Bonjour à tous. Je vous propose de faire une évaluation économique, sociale et environnementale de la proposition de modification de l'actuelle législation transport qui date de 2005, proposée par la Commission européenne le 7 décembre 2023. 5 points majeurs seraient remis en cause. Le premier point concerne une visite vétérinaire de l'ensemble des porcs avant tout départ vers l'abattoir. Le deuxième point vise à limiter le transport vers l'abattoir à un maximum 9 heures, contre 24 actuellement. Troisième point, le transport serait possible selon la météo prévisionnelle avec la définition de seuils de température avec des contraintes particulières. On a des seuils de température basse, par exemple 0 degré, des seuils de température haute, 25 degrés, des seuils de température très haute, 30 degrés. Actuellement, nous n'avons que peu de restrictions. On peut transporter les porcs entre moins 5 degrés et 35 degrés. Le quatrième point majeur qui serait modifié concerne la densité. Une nouvelle équation est proposée, équation allométrique, versus actuellement une densité qui est de 235 kg par mètre carré, quel que soit le type d'animaux. En cinquième point, la durée maximum de transport pour les animaux d'élevage passerait de 24 heures à 20 heures. Ceci concerne en particulier les animaux d'élevage type porcelet ou reproducteurs. Si nous nous concentrons sur le premier point, c'est-à-dire un contrôle vétérinaire avant chaque départ à l'abattoir, il semble irréaliste aujourd'hui. Une visite vétérinaire de chaque lot de porc, même bien organisée, aura un coût important. Ce sont souvent des visites de nuit, des frais kilométriques. Sans doute qu'il y aura une faible motivation et un manque de vétérinaires de campagne pour assurer toute cette visite. On a estimé une visite de nuit pour un camion plein de 180 porcs à 215 € actuellement en France. Le système actuel repose plutôt sur des guides de bonne pratique, de transportabilité, et je vais dire le contrôle des animaux avant le transport est assuré par les éleveurs et les transporteurs à un coût très limité. Second point concerne la limitation du temps de transport à 9 heures vers l'abattoir en France. Cela représente 4% des porcs charcutiers abattus en France. C'est vrai, c'est peu. Mais 4 abattoirs du sud de la France seront en péril à terme, à très court terme. L'abattoir 1 concentre 36% de ses porcs abattus à plus de 9 heures. L'abattoir 2, 15%, l'abattoir 3, 15% et l'abattoir 4, 12%. Un autre point, ce sont les truies de réforme. 28% de nos truies de réforme en France sont transportées à plus de 9 heures, soit à l'export, soit sur le territoire national, dans un abattoir dans le sud de la France. Donc l'adoption de cette proposition nécessiterait de booster nos abattoirs actuels sur notre territoire, voire de créer un abattoir assez central à neuf pour nos reproducteurs. Le troisième point concerne la limitation des durées de transport ou des plages de transport selon la température extérieure ou les données météo prévisionnelles. Avec des maximums, si on regarde surtout les maximums, des maximums de 25 degrés ou 30 degrés au-delà desquels on va donc avoir des contraintes pour charger nos cochons, voire devoir les laisser à l'élevage. Alors si on prend l'année 2022 en référence, ici vous avez les courbes maximum en rouge de température atteinte sur l'année. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu une année exceptionnelle, mais avec le réchauffement climatique, on peut s'attendre à ce type de température. Si l'on applique actuellement telle qu'elle est proposée une température maxi de 25 degrés, au-delà duquel on ne pourra pas transporter les animaux plus de 9 heures, notamment les animaux d'élevage, donc ça concerne les porcelets et les reproducteurs, eh bien, vous pouvez voir que on n'est pas loin d'un quart des jours de l'année ouvrés où on va avoir des problèmes. On est entre les courbes en rouge qui correspondent au maxi de température et la courbe maxi de 25 degrés.
Voilà, tout l'été, on va être donc en vigilance. Alors, concernant une limite à 30 degrés, cette limite limiterait les transports vers l'abattoir entre 22 heures du soir et 10 heures du matin. Donc, il faut imaginer que là, il faudra donc collecter tous les porcs correspondant à l'abattage sur une plage horaire de 12 heures, alors qu'aujourd'hui, la plupart des abattoirs collectent plutôt sur une plage de 16 à 20 heures. Donc ce sont des contraintes très, très lourdes à gérer. Et si on va un petit peu plus loin, donc on a fait le compte du nombre de jours ouvrés que ça représente. Donc pour les jours à plus de 30 degrés, en 2022, ça représentait 24 jours ouvrés. Donc c'est plus d'un mois ouvrés où on va avoir des seuils et des alertes potentiellement de la préfecture pour interdire les transports entre 22 heures et 10 heures, pour autoriser du moins uniquement les transports entre 22 heures et 10 heures. Inversement, la limitation des transports plus d'élevage dès qu'il va faire 25 degrés, ça va presque être 2 mois, plus de 2 mois où on va devoir gérer cette contrainte-là. Et bon, si on a des transports un peu longs à faire, on va être embêté. Donc cette proposition nécessiterait de s'adapter à des nouvelles horaires de transport. Donc en gros, on a fait les comptes pour la France. Il faudrait plus de camions mobilisés sur une période courte de transport. Ça représenterait l'achat de 41 camions si on veut travailler entre 22 heures et 10 heures du matin. Il faut plus de transporteurs. Souvent, on a 2 chauffeurs par camion pour optimiser les coûts. Donc, c'est un métier en tension avec des horaires de nuit à financer. Donc, ça entraîne des coûts importants. Bon, on aura automatiquement des risques de report de port en ferme d'une semaine, voire plus en période caniculaire. Si on a plusieurs jours successifs à plus de 30 degrés, on aura des lots qui vont rester en élevage. Et ça, on sait que ça, c'est pas bon. On a des déclassements des porcs sur le poids, sur le TMP, voire de la mortalité. Ça nécessite, si on les garde aussi, d'avoir plus de surface en porcherie, en abattoir, pour collecter les porcs, notamment aux aires les plus fraîches, en particulier pour les 3 abattoirs français qui tournent en 2.8. Donc en France, nous avons plutôt peu d'abattoirs qui tournent en 2.8. C'est 30% de l'abattage quand même national, qui est réalisé dans ces 3 outils qui sont plutôt très performants économiquement. Mais ça serait remis en cause puisque ces 3 outils collectent des porcs sur toute la journée et l'application d'un 22h 10h, on les condamne bien sûr à investir dans plus de porcheries, mais faut-il encore pouvoir le faire? Et ça sera très très compliqué, donc on aura beaucoup de soucis dans ces 3 outils à gérer l'approvisionnement des porcs. Si ces outils ont des problèmes, les saisonniers aussi auront des problèmes, et aussi les distributeurs. Il y aura des ruptures d'approvisionnement, c'est clair, en salaison et en viande fraîche en période caniculaire. 4e point modifié concerne les densités. L'équation donc allométrique proposée entraîne des surfaces qui augmentent fortement. Pour les petits porcelets de 8 kg, jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment de réglementation. On en mettait en gros 14 ou 15 au mètre carré. Là, il faudra 54% de surface en plus par porcelet. C'est énorme. Pour les porcelets de 28 kg, c'est plus 65% de surface. Souvent, on en met 7 au mètre carré. Là, il faudra augmenter, passer presque à 3 à 4 porcelets de 25 au mètre carré. Pour les porcs charcutiers, donc qui concernent quand même le gros du volume transporté, c'est plus 33% de surface par porc. Pour les truies de réforme, l'équation est plutôt bonne, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en gros, plus les animaux sont petits, plus l'équation allométrique n'est pas adaptée à ce type d'animaux. Donc, si cette réglementation qui est proposée était appliquée, il faudrait plus de camions. On a compté, il faudrait 129 camions de plus. Et le double en transporteur, puisqu'on met toujours 2 chauffeurs par camion, idéalement. Notre bilan carbone serait dégradé au kilo de porc. C'est 6 millions de kilomètres parcourus en plus par an.
Concernant la limitation à 20 heures de transport, elle affecterait surtout donc les animaux d'élevage, potentiellement des porcelets, mais on en a peu, mais quelques-uns quand même, mais surtout les reproducteurs. Donc en France, il y a à peu près 40% de renouvellement, hein, dans les élevages, donc ça représente 340 000 cochettes de renouvellement par an qui sont livrées aux éleveurs. 25% de ce chiffre, soit 85 000 cochettes, sont transportées plus de 24 heures, hein, pour renouveler les élevages français. Donc passer de 24 à 20, ça va poser quelques soucis. Ça va accentuer les difficultés de livraison. Bon, les élevages de sélection et de multiplication sont souvent dans des régions à plus faible concentration, hein, d'élevage pour des raisons sanitaires tout simplement. Donc il faut bien avoir en tête que les tournées de livraison de petits lots de cochettes sont organisées et peuvent mettre plus d'un jour. Donc l'application de cette réglementation va poser de sérieux problèmes pour renouveler les cheptels en France. Bon, un autre point, on a 38 000 cochettes de haute valeur génétique qui sont exportées, hein, dans le monde, et une bonne part quand même exportée en camion à plus de 24 heures. Donc passer de 24 à 20, ça va occasionner des soucis. Bon, si je reviens sur les livraisons de cachettes, c'est vrai qu'elles se font plutôt 2 jours. Aussi, les coûts de transport vont augmenter en lien avec des contraintes météo fixées, hein. Pendant les périodes caniculaires, si on ne peut pas livrer, on va avoir un maximum 9 heures de transport. Donc, on va recevoir les cochettes la nuit. Donc, les éleveurs, ça va les changer aussi. Et les transporteurs aussi. Donc, il y aura plus de camions pendant ces périodes-là. Il faut les trouver, il faut les financer. Donc on pense qu'il faudrait une législation européenne un peu adaptée au transport des reproducteurs porcins, donc les autorisant à, voilà, à rouler un petit peu plus et surtout à ne pas décharger les animaux à des points d'arrêt après 20 heures de transport, hein, le risque sanitaire est trop important. Au final, la facture globale, on l'a chiffrée à l'IFIP, donc c'est pas une petite paille, hein, c'est 107 millions d'euros chaque année, soit 4,50 € par porc charcutier abattu en France. Donc cette nouvelle facture liée à cette modification de la législation transport se répartit entre un coût vétérinaire, hein, qui représente quasiment les 3 quarts des 4,50 €, puis suivi de l'augmentation de la surface par porc, hein, pour les porcs charcutiers, pour les porcelets notamment. Après suit les surcoûts liés à la limitation du temps de transport, hein, puisque on va devoir abattre nos truies déjà sur notre territoire ou à moins de 9 heures. Donc potentiellement booster des abattoirs de coches existants, voire en créer un à neuf, donc ça aura un coût. Il y aura un petit coût aussi s'il y a des reports, les jours de canicule. Bon, on aura un petit impact carbone. Et voilà en gros comment se répartit cette nouvelle charge, je vais dire, si la proposition de texte était appliquée en l'état. Au global, si on fait un petit peu une conclusion et puis on extrapole au niveau européen. Donc c'est vrai que l'IFIP a conduit pour Inaport cette étude au niveau français, donc on est arrivé à 4,50 € par porc. On a étendu cette étude au niveau du COPA-COGECA. Il y a eu 12 pays leaders dans le porc en Europe qui ont participé. De 4,50 € en France, on est en moyenne plutôt à 7,20 € en Europe, hein. Les pays les plus affectés sont les leaders du porc, notamment l'Espagne, l'Allemagne et le Danemark. Soit en lien avec leur climat, hein, notamment les Espagnols, les Portugais qui vont souffrir pendant les périodes caniculaires, les 25-30, ils les ont régulièrement. Les nombreux transports de porcelets aussi, bon, on est moins affecté, mais on est quand même touché. Mais une augmentation de la surface va être un sacré problème pour les porcelets en Espagne, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, hein, qui ont une habitude d'avoir des élevages en multisites, des élevages importants en multisites, et ils transportent beaucoup les petits porcelets. Bon, le coût de la main-d'œuvre affecte aussi les différences de coûts de l'application de cette proposition, hein. L'Allemagne, le Danemark, la Suède ont des coûts de main-d'œuvre importants, de vétérinaires.
Et puis l'investissement dans de nouveaux abattoirs décentralisés pour limiter les transports à moins de 9 heures. Là, c'est surtout l'Espagne et l'Allemagne qui disposent actuellement de très gros outils d'abattage, mais pas que. Il y a des petits pays comme le Portugal et la Roumanie qui ont des transports à plus de 9 heures et vont devoir aussi investir dans des abattoirs de porcs charcutiers. Mais retenez, c'est surtout l'Espagne et puis l'Allemagne qui vont être très affectés avec potentiellement la construction de plus d'une dizaine d'abattoirs au total dans ces deux pays pour être à moins de 9 heures de transport. Au global, l'élevage européen serait fragilisé par ces surcoûts à l'échelle mondiale. La facture annuelle en Europe à 27 pays a été estimée par l'IFIP à 1,6 milliard. Donc tous les ans, c'est 1,6 milliard pour s'adapter à cette nouvelle réglementation de transport. Et les besoins en investissement en camion, en abattoir, pour être à moins de 9 heures, etc., c'est 4 milliards d'euros. Donc ce sont des sommes très importantes qu'il faudrait trouver et financer. Alors selon nos estimations à l'IFIP, le consommateur devrait payer au final la viande fraîche 30 centimes par kilo de plus et 55 centimes de plus pour les produits transformés, pour absorber les surcoûts liés à cette proposition bien-être animal en cours de transport. On tient à souligner aussi qu'en termes de bien-être animal, cette proposition reste à démontrer. S'il y a vraiment un gain pour les animaux, il y a beaucoup quand même de craintes autour des densités. Si on leur met plus de surface, on va avoir quelques problèmes. On manque un petit peu d'études récentes sur ce secteur. Voilà pour ce point. Donc c'est un sujet qui est sur la table des négociations au niveau européen et c'est un sujet à suivre de très près. À la fois pour notre ferme France, mais également notre ferme Europe, dans un contexte de mondialisation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.